Bonjour, ici Daniel Lévesque au Salon du bateau 2012 à Toronto. Aujourd'hui, on fait un petit topo des nouveautés 2012 en compagnie de Walter Zimmerman, qui est directeur national des ventes au Québec pour l'entreprise Easterline CMC Electronics, dépositaire des produits Raymarine. On y va. Salut Walter. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien, très bien. Tu vas nous parler de nouveaux produits là, qui viennent d'être mis sur le marché, qui sont fort intéressants. Oui. Alors, les produits tactiques, c'est des instruments de cockpit qui existent depuis quelques années. Maintenant, récemment, Raymarine, la compagnie Raymarine a fait l'acquisition de cette entreprise-là. Et maintenant, Tactique va être fabriqué sous la bannière Raymarine. Alors, ce qui est intéressant avec ces produits-là, c'est que c'est des produits qui fonctionnent sans fil. Alors, on a différents appareils ici qui sont reliés aux sondes de vitesse ou de profondeur ou de vent par un lien sans fil. Alors, on a un bel exemple. Ici, on a la tête d'anémomètre. Alors, l'information circule simplement entre la tête par un émetteur à un autre receveur. Et puis, l'information est transportée dans les écrans. Maintenant, chez Tactique, il y a quelque chose d'intéressant aussi. C'est que non seulement les sondes puis les appareils communiquent ensemble de façon sans fil, mais il y a également une alimentation qui est solaire. Alors, on voit bien ici le petit panneau solaire dans le haut. Alors, il y a différentes gammes de produits. Ce qui est intéressant avec la gamme qui utilise le panneau solaire, c'est qu'au fond, tu n'as pas besoin d'alimentation 12 volts à bord du bateau. Alors, quand on parle de dériveurs de performance, ben, c'est intéressant parce qu'on sait qu'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'alimentation 12 volts à bord. Alors, il y a différents modèles. Il y a aussi des compas qu'on met sur le bas qui fonctionnent aussi au solaire. C'est vraiment des appareils qui sont dirigés beaucoup plus sur la performance que pour des applications générales. Ben, c'est très intéressant. Il existe aussi une commande à distance qu'on peut utiliser pour changer les informations sur les écrans ou simplement consulter l'information. Question, Walter, est-ce que le solaire, c'est l'avenir, étant donné la quête de performance dans le milieu de la course au large? On sait que tu es un coureur à tes heures. Oui. Je crois pas que c'est vraiment l'alimentation. Il y a tellement d'appareils maintenant sur un bateau. De penser pour fonctionner uniquement au solaire, je pense que c'est un peu un rêve. On a besoin de génératrices, on a besoin de solaire aussi en appui, on a besoin de plusieurs batteries. Mais par contre, pour un bateau de petite taille qui est léger, qui n'a pas de système électrique à bord, le solaire est parfait. Puis ces appareils-là viennent combler ce besoin. Puis le système sans fil, ça fait économiser du poids aussi. Ben, le poids, mais aussi sensiblement, au niveau de l'installation aussi, l'entretien, mais il y a toutes sortes d'autres problèmes qui sont liés à ça. En fait, c'est un compromis. C'est un compromis intéressant. Moins de court-circuit aussi, nécessairement? Oui, mais entre la sonde et un appareil, si on parle de sonde de profondeur, de vitesse, d'anémomètre, il n'y a pas de courant là-dedans. C'est simplement du signal. Alors, ça ne pose pas vraiment de problème. Sauf qu'un fil dans un mât qui mesure 100 pieds, ben, ça finit par devoir être remplacé, alors que là, c'est pas nécessaire. Hey, merci, Walter. De rien.